Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 837 de Kingdom est là. On parle du chapitre, le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la première moitié d'année 2025 est sorti. Et Kingdom apparaît, il est classé dixième. Et la période va du 18 novembre 2024 au 18 mai 2025. Deux tomes sont sortis. Par rapport à ce classement de l'année dernière, il a perdu deux places et il a vendu précisément 1 300 753 ventes. Là, qu'il soit dixième, ça peut paraître inquiétant, mais faut pas s'inquiéter parce que, en gros, dans le top 10, il y a des mangas qui sont déjà terminés et qui vont plus faire beaucoup de ventes, dont Kingdom, quoi qu'il arrive, minimum, il y aura encore un tome qui sortira, qui comptera pour le Top Recon 2025. Donc, quoi qu'il arrive, il devrait grappiller des ventes et logiquement, sur la fin d'année, en gros, mi-novembre prochain, il devrait être classé entre la neuvième et la septième position, je pense. Donc, il n'y a pas de ça à se faire. Kingdom sera dans le top 10 normalement de fin d'année qu'on aura fin novembre prochain. Donc, le top 10 est sorti, c'est bien et c'était sûr qu'il y serait en moitié d'année, mais fait quand même le voir pour y croire, quoi. Donc, il y est et c'est le plus important. Maintenant, le chapitre. Il y a 2 semaines, parce que oui, on a une semaine de pause, on s'est arrêté quand, oui, tôt, il attend que la princesse lui envoie un message, un indice comme quoi ils vont se rendre parce que les gars, on voit Rukumi, les autres, ils le pressent. Tôt, on attaque, on attaque, on attaque, parce que Tôt veut pas, en gros, se battre utilement, quoi. Il veut limiter un maximum les combats. Donc, en gros, c'est bon s'arrêter quand Tôt attend un signal de la princesse et c'était ça le cliff au dernier chapitre. On va voir si on aura un signal ou pas. Allez, c'est parti. Première page. On nous montre des gars au palais. Là, de fait. Alors, comment ça se présente-t-il? Un gars fait. Il semblerait que la bataille n'ait pas encore débuté. Un gars fait. Ça n'a pas l'air d'avoir encore commencé. Les ministres honnêtes parlent entre eux. L'un le fait. Toujours pas. Un autre fait. Fichus soldats de Chine. Ils nous font stresser délibérément. Un autre fait. Serait-ce une tactique? Un autre fait. Bon sang, je crois que je vais m'évanouir. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que Kakoryu, le gars qui contrôle le palais actuellement, peut-être qu'il va comprendre que faut qu'il arrête la princesse parce que déjà elle n'est pas présente pendant la réunion. Donc il va peut-être le comprendre. En plus, on voit que le roi, il, il va laisser paraître des choses parce qu'il n'est pas très. C'est pas un gars qui peut, entre guillemets, masquer ses émotions, quoi. C'est un gars très peureux. Donc il se peut qu'il soit démasqué. Il se peut même que, sans s'en rendre compte, il vende sa fille, quoi. En gros, ils disent que sa fille va faire, c'est ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais je dis que la princesse, elle aura des problèmes pour atteindre le lieu qu'elle doit atteindre pour prévenir tôt, quoi. Parce que là, ça me paraît un peu trop simple. Il faut qu'il y ait des problèmes. Parce que sinon, c'est pas Kingdom, entre guillemets. Donc, oui, je redis. On voit un ministre anonyme qui fait alors, comment ça se présente-t-il? Un autre fait il semblerait que la bataille n'ait pas encore débuté. Un autre fait Hmm, ça n'a pas l'air d'avoir commencé encore. Un autre fait toujours pas. Un autre fait fichu sur la légine, il nous faut stresser délibérément. Un autre fait serait-ce une tactique? Un autre fait bon sang, je crois que je vais m'évanouir. Et là, on nous montre le roi, il commence à transpirer parce qu'il stresse, quoi. Il stresse. Et là, d'un coup, il est tombé de son trône. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, il s'est bien à vomir. Il s'est mis à vomir, quoi, parce que oui, le stress, la pression, en gros, il est assis sur son trône, qu'on voit qu'il commence à transpirer, et d'un coup, il commence à vomir, quoi. Et là, les bisonnées se demandent, il bégaye, quoi, votre majesté, tout va bien? L'autre fait, nous montons immédiatement. Et là, ça interpelle Kakoryu, on le voit qu'il regarde ça à distance derrière. C'est très bizarre, cette histoire. Et là, on voit l'opposant au chancelier Cho, quoi. Il fait veuillez descendre si vous avez besoin de repos. Il ne faudrait pas vous écrouler, pas maintenant. Et là, on voit des gens qui aident le roi à se remettre droit sur son trône, quoi. Et un gars fait votre majesté. Quoi? Votre majesté? Ok, ok. Votre majesté, reposons-nous en bas, d'accord? Tout va bien? Et le roi fait je, je vais bien. En gros, il dit ça comme ça, de façon hésitante.
On le voit continuer de transpirer, et il fait tout, tout va bien. Et là, chez Shadomai comme message, une résistance acharnée ou une reddition de sang, le destin d'une nation va se jouer. 3 petits points. Ok. Et là, dès que le roi dit tout, tout va bien, on nous montre la princesse qui court, qui se dirige vers le lieu où elle doit aller. On a le titre du chapitre qui est la cloche du dragon de l'Est. Elle se déplace, on montre l'extérieur, on voit Shin qui attend, on met muraille ouest, Ishintai. Et là, les gars font, eh ben, pourquoi est-ce que le général To ne sonne pas l'assaut? Un peu plus, et je vais tout seul. Et c'est Shin qui dit ça, et on voit Ten qui lui fait, attends Shin, le général nous a ordonné de ne pas attaquer sans son ordre. Et là, Ten se dit dans sa tête, cela dit comme ça, cela dit, ça commence à faire long. Je me demande si quelque chose est arrivé. Parce qu'elle aussi, même si elle veut retenir Shin, elle trouve ça très bizarre, c'est pas très normal. On change de point de vue, muraille sud, armée de Kano et de Lukoku. On voit un gars, il fait « Seigneur Kano, toujours rien !» Et Kano fait « On attend les ordres du commandant. » Un gars fait « Mais Seigneur !» Et il dit « J'ai dit on attend !» Il dit ça, ces gars, pour se calmer, quoi, ils font « Bien !» Et là, Kano aussi, il se dit dans sa tête derrière « Qu'est-ce qui se passe, tôt ?» L'attente commence à miner le moral des troupes. Et là, il dit ouvertement à un messager, envoyez un autre messager au général To. À vos ordres. Il t'envoie le messager, muraille nord, armée de Rokuomi. Rokuomi aussi perd patience, il fait, mais il attend quoi, To? Merde! Il est en train de chier ou bien? Et là, on voit, il fait, je vais y aller seul, si ça continue. Un messager arrive et fait, il a annoncé qu'il décapiterait personnellement tous ceux qui attaqueraient sans son accord. Et Rokobi Shoke fait hein? Et là il fait, Rokobi fait derrière, alors retourne lui dire de donner ce putain d'ordre d'attaquer. Et mais ça il fait encore? Et Rokobi fait vas-y! Parce que oui, il perd patience. Trop c'est trop! On attend plus trop longtemps! C'est normal, hein, vu la situation dans laquelle ils sont. Parce que oui, là ils prennent leur temps, mais faut oublier que actuellement la Gakuka et la Goku ils galèrent à tenir Jao et puis ouais donc c'est une course contre la montre tout ça, ils n'ont pas de temps à perdre entre guillemets, mais le truc c'est que les Shintai et compagnie, les Shintai, Kano, Lukoku, Rokuomi, ils savent pas ce qui s'est passé dans la forêt avec la princesse, donc c'est pour ça qu'en gros ils perdent patience quoi, ils sont pas au courant de tout ce que To a manigancé entre guillemets, donc c'est pour ça qu'ils perdent patience, mais dans la situation ce serait normal qu'ils soient en gros impatients parce que c'est pas normal, on doit attaquer, tu prends tout ton temps, qu'est-ce qui se passe, il y a nos alliés qui retiennent les autres états, on n'a pas le temps à perdre, donc c'est normal qu'ils soient impatients, ça se comprend. Derrière, on nous montre la princesse qui court, qui se déplace, et vers en gros la cloche, quoi. Et elle court, on voit ses servantes, l'une d'elles fait encore un petit effort, nous sommes presque arrivés à la tour du dragon de l'Est. Si on arrive à traverser la place juste devant nous, on voit qui court, elle transpire, et là d'un coup elle fait cachez-vous. Et on voit qu'il y a des cavaliers qui arrivent, quoi. Eux ils se cachent justement, des cavaliers vont passer vers où ils allaient passer, elles sont cachées. Et là, une servante fait des cavaliers font-ils partie de la main responsable de la protection civile? Un autre fait, mais pour une autre fait, parce qu'ils sont deux, hein, les servantes de la princesse, mais pourquoi? Cet endroit n'est pas accessible qu'à la famille royale. Et là, le cavalier, l'un des cavaliers fait, si vous voyez les gens suspects, capturez-les immédiatement. On nous a également donné l'autorisation de décapiter n'importe quel contrevenant qui résisterait. Dispersion. Et faut comprendre, ils font bien, faut comprendre que Kakoryu, il a pris des dispositions. Et là, l'une des servantes de la princesse fait damnez, faisons demi-tour. La deuxième fait nous allons nous faire tuer. Et la princesse leur chuchote nous n'avons pas le choix. Je vais me rendre chez le seigneur Jinu, même si cela me fait faire un détour. Vous deux, rentrez au palais. Et l'une des servantes fait comment? Non, nous suivons n'importe où. Et là, derrière, on nous montre au-dessus des murs, quoi, les armées, des soldats de Han, quoi, voient l'armée de Qin en face qui attend. On voit un soldat de Han, un archer, il fait ben alors, pourquoi est-ce que l'armée de Qin ne bouge pas? Un autre fait on va savoir. Et là, un autre archer fait
Est-ce qu'ils auraient peur de la taille de notre muraille? Et un autre fait, ouais, c'est ça. Et là, derrière, on voit un gars qui arrive, fait, les soldats de Qin tremblent comme des chatons devant notre puissance. Shinte ne tombera pas. Ils sont carrément forts. Oh, Shinte ne tombera pas. Shinte ne tombera pas. On voit qu'il crie ça, il crie ça, il crie ça. Ils crient tous, Shinte ne tombera pas. Les soldats au-dessus des murs. Et là, Rukomi entend ça. Il entend, Shinte ne tombera pas. Shinte ne tombera pas. Rukomi est énervé, fait, mais c'est ce qui, mais c'est qu'il s'y croit, ces chiens. Je vais tous vous buter. Et là, on change de point de vue. Muraille ouest, tour d'observation. Où sont Rakakan et Yoko Yoko. Yoko Yoko, je crois. Le sauvageant qui est tout le temps avec lui. Je crois que c'est ça. Rakakan et Yoko Yoko. En gros, où ils sont, quoi. Ils entendent Shita ne tombera pas. Yoko Yoko fait. L'armée de Chine. Qu'attend l'armée de Chine? Et aurait-il un quelconque avantage à patienter aussi longtemps? Et là, on voit les gars autour de la cacane de fait. Génial, notre morale est en hausse. La cacane fait. Non, pas en temps normal, en tout cas. Et on voit que ça interpelle aussi la cacane, quoi. Et là, on nous montre ensuite tôt, il entend les Shinte ne tombera pas. Shinte ne tombera pas. Et là, on voit les gars vers lui, là, de fait. Surtout, qu'attendons-nous pour attaquer? Un autre fait. Si ça continue, nos soldats vont perdre patience. Général. On voit tôt qui, la tête baissée, ne dit rien. La tête baissée, ne dit rien. Il attend. Kato, ça devient compliqué. Hein. Je sais que tu vas attendre, mais t'as ta pression derrière toi, mon gars. Parce que, vu comment ça se passe, il ne peut pas continuer à attendre. Il a la pression. Et là, To prend la parole et fait. Envoyez la tour de siège devant nos lignes. Et un gars fait. À vos ordres. Que l'unité d'assaut s'avance, mais en restant derrière la tour de siège. Et ils font. Tour de siège, en avant, allez. Il n'est pas à la tour de siège. Et là, en gros, dans toute la ville, quoi, ils entendent ce qui se passe vers les murs. En gros, ils entendent les paroles. Shinte ne tombera pas, Shinte ne tombera pas. Ils l'entendent en gros, en repeat, quoi. Ils l'entendent parce que, en gros, tellement les soldats de Han le crient, quoi, dont ça retentit dans toute la forteresse, quoi, dans tout Shintei. Donc, ils l'entendent, quoi. On voit la princesse qui se déplace. Elle fait, nous y voilà. Ça va être la tour du dragon de l'Est, enfin. Un gars fait, Damnei. Et il fait, Rushan Kadan. Et là, on voit les servantes, l'une d'elles fait, veuillez continuer sans nous. Nous vous rattraperons, nous vous rattraperons. Je sais pas pourquoi, mais je dis qu'elles vont se sacrifier pour elle. En gros, les servantes vont retenir les soldats qui vont essayer de l'arrêter et vont même se servir de bouclier et être tués pendant qu'en gros, il va sonner la cloche, je pense. Ce serait une bonne mise en scène, entre guillemets, quoi. Ce serait beau que ça se passe comme ça. Donc, on voit la princesse qui monte les escaliers pour atteindre le haut de la cloche, quoi, du clocher. Et elle monte, on voit qu'elle est essoufflée, et elle se dit dans sa tête, si je sonne ces cloches, cette bataille pourra être évitée. On la voit qui monte, qui monte, qui monte. Et là, on voit que on voit en gros que, oui, la princesse se rappelle en gros le rêve qu'elle avait fait où en gros ses servantes mourraient, les civils mourraient, quoi, où elle lui faisait Princesse, qu'avons-nous fait pour mériter cela? Et en gros, dans le cauchemar qu'elle avait fait, quoi, on voit un soldat de Qin qui fait Vous l'avez cherché, vous saviez que cela arriverait! Et cette tragédie, cette boucherie. Ok, ils font. Ok. Donc, en gros, elle se rappelle qu'en gros, elle a fait un cauchemar où elle voyait les soldats de Qin qui éliminaient les civils et les soldats de Han, quoi. Et dans ce cauchemar-là, elle se rappelle qu'en gros, l'une des servantes lui fait Princesse, qu'avons-nous fait pour mériter cela? Et là, un soldat de Qin qui, en gros, tue tout le monde, fait Vous l'avez cherché, vous saviez que cela arriverait. Et là, après s'être rappelé ça, elle fait Cette tragédie, cette boucherie pourrait être évitée. Et là, elle continue de monter l'escalier, elle se dit dans sa tête, allez, plus vite. Elle monte, on voit que la tour de siège se déplace, et les soldats qui la déplacent font, laissez passer la tour de siège, faites place. Elle se déplace, elle est en train de se déplacer, elle se rapproche de plus en plus des murs de Han, et là, on voit les soldats de Han qui font, des tours de siège, elles sont si proches, est-ce qu'on devrait tirer? Un soldat Han fait, pas encore.
attendez qu'elle soit apportée. Et là, derrière, un soldat fait à To, les deux sièges sont en position. Nous pourrons débuter l'assaut n'importe quand. Et là, To attend, la princesse continue de monter l'escalier, elle est essoufflée, elle se dit dans sa tête, allez, encore un peu. Et là, To fait, le pouvoir de déclarer la guerre ou la paix est un privilège que seule la royauté possède. Ah non, 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 ok. Là, la princesse monte l'escalier, elle se rappelle quand To lui a fait dans la forêt, le pouvoir de déclarer la guerre ou la paix est un privilège que seule la royauté possède. Et monte l'escalier, en montant, elle fait, je dois y arriver à temps. Et continue de monter, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il doit y avoir des soldats vers en gros la cloche. Et continue de monter, et continue de monter, et il n'y a pas de soldats. Elle arrive, et là, elle voit le clocher, elle voit la cloche, elle fait, la bataille n'a pas encore commencé. Voilà le clocher, voilà la cloche du dragon de l'Est. Si elle venait à sonner, et veut commencer à la sonner, quoi, c'est un peu trop simple, hein, c'est un peu trop simple. Ah, elle se dit dans sa tête, si elle venait à sonner, alors, et là, d'un coup, flashback, elle se rappelle la scène où on voyait les combats se dérouler sous ses yeux, quoi qu'en gros, la bataille allait commencer, puis elle était avec To, et avant que To ne descende la colline, rappelle-toi. Donc, en gros, elle se rappelle la scène où elle voit les armées se battre, quoi. Elle voit les soldats de Han être éliminés, c'est ça, un planté au cou, une lance qui sort, qui passe par derrière la tête, ressort par l'œil gauche, un dégât des bras tranchés. En gros, elle se rappelle en gros ces scènes-là, quoi. Et c'est dans sa tête, ce que j'ai vu au plein détail, tous ces morts, oui, tous ces morts, tous ces sacrifices. Pourquoi tu blablates? Tape la cloche! Là, tu perds du temps! Ah! Tous ces sacrifices seraient réduits à néant. Le fait qu'il blablate comme ça, je sais pas pourquoi, mais en général, parce que pour le manga, on doit le faire, je sais. Mais dans la vraie vie, t'as pas le temps d'avoir ce genre de monologue. Dans la vraie vie, t'as pas le temps d'avoir ce genre de monologue. Tu prends la cloche et tu prends le truc et tu frappes la cloche. T'as pas le temps à perdre. Mais là, pour le drama, entre guillemets, le blabla va faire qu'elle ait perdu du temps et en gros va l'empêcher de sonner la cloche. Peut-être c'est ça. Donc elle se dit dans sa tête, tous ces sacrifices seraient réduits à néant. Ses pères, ses fils, ses frères, ses maris, ses hommes, pas seulement eux. Toutes ces vies qui se sont battues jusqu'à maintenant, qui ont sué sang et eau dans le seul but de défendre notre pays et d'assurer un avenir aux générations futures. L'entièreté de ce qui fait Anne avec ce simple coup de marteau. Oui, je détruirais tout. Je ne suis qu'une femme qui n'a vécu que 25 années et qui ne sait presque rien. Et pourtant, j'en suis la seule capable. Une telle responsabilité. En suis-je digne? Gars, arrête de perdre du temps. Fais sonner la cloche. Et là, elle repense à les civils, les soldats, son père, c'est ça. Et fait, ce pays magnifique. Elle pense aux civils, son histoire, sa culture. Comment pourrais-je les briser? Elle pense en gros à l'histoire, quoi. Et fait, elle va pas le faire. Elle lâche le truc qui est censé aider à... C'est une sorte de bâton, quoi. C'est une sorte de marteau. Une sorte de marteau, quoi, qui est utilisé pour frapper et sonner la cloche, quoi. Elle fait, je ne peux pas. Elle commence à pleurer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et là, To attend toujours. Et là, To, il n'en peut plus. Il se dit dans sa tête, Princesse Tay, comme je le craignais, je vous ai peut-être trop demandé après tout. Et là, To commence à lever la main pour donner le signal. Pitié, sonne. Sonne la cloche. Sonne la cloche. Et là, la princesse n'arrive pas à le faire. Et le roi arrive. Le roi est venu. Et la princesse est à genoux par terre en train de pleurer. Et le roi fait Ney. Et elle voit son père, il comprend pas. Et le roi, les larmes aux yeux, quoi. Elle fait Père. Et comment? Pourquoi? Et là, le roi fait pardonne-moi pour t'avoir laissé une telle responsabilité, pour avoir été aussi lâche. Je n'ai pas les mots. Et là, le roi prend le sorte de marteau, quoi. Il fait, ce que tu as fait, cela m'a rempli de courage. Laisse-moi occuper du reste. Les larmes aux yeux. Le roi, il se prépare à sonner. Arrête de perdre du temps.
Ça m'énerve cette histoire. Et là, le roi fait, cela devrait être le privilège du souverain actuel, après tout. Et elle fait, père. Et là, on voit le roi qui est sous... Mais gars, arrête de perdre du temps. Et là, d'un coup, le roi, avant de sonner la cloche, il se rappelle quand il a été couronné. On lui fait, je vous sacre 22e roi du glorieux pays de Han. Et les civils font, vive, longue vie au roi, longue vie au roi. Il se rappelle en gros son couronnement, quoi, entre guillemets. Il a les larmes aux yeux, il repense à ça. Et là, en gros, qu'est-ce point de sonner la cloche, quoi, il se rappelle sa mère qui lui fait, je suis fier de toi, mon fils. Porte cette couronne avec dignité et remplis ton devoir de roi. Je compte sur toi pour diriger Anne. Et là, le roi, les larmes aux yeux, quoi, veut, gars, t'as tout pas fait. Et là, le roi fait, je peux pas. Après tout, je ne suis que, c'est possible. Je ne. Et là, la princesse tient sa main et lui fait, père, vous avez raison. Nous ne sommes que des personnes ordinaires. Que, que la cloche sonne ou non, nous le regretterons de toute manière. Alors, alors, ok, les deux, on va le faire en même temps. Ils tiennent les deux, quoi. Elle fait. Et le père fait, le roi fait. Tu as raison, ma fille. Et elle fait, père. Les deux ont les larmes aux yeux. Ils tiennent le sorte de marteau, quoi, pour frapper la cloche. Le roi fait, je n'ai pas pu défendre mon pays, mais chacune des vies qui peuplent Shintai, à l'instant, à présent, oui, les deux commencent à armer. Ils disent en même temps, nous les protégerons. Et là, en gros, quand To était sur le point de lancer le signal, don, don. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là, quel cliff. Et en fin de chapitre, chez Chanoumet, ah, c'est à l'envers. Ah. Chez Chanoumet, alors que la bataille était sur le point de commencer, le son d'une cloche retentit dans le château, tel un battement de cœur palpitant. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, parce que To, il commence. En gros, To, elle levait la main, il était sur le point de faire en gros, le signal pour dire attaquer, quoi. En gros, il a la main comme ça, et il se prépare à envoyer le signal, et là, dong, dong. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là, quel cliff. Mais j'ai eu peur pour eux, j'ai eu peur, parce qu'ils prenaient trop leur temps, c'était trop lent. J'ai peur que quelqu'un arrive et sabote la chose, quoi. Heureusement, ils ont sonné la cloche, mais même s'ils ont sonné la cloche, c'est pas terminé. Kakoru, il va essayer de tout saboter, donc au moins la cloche a été sonnée, et en gros, ça va faire comprendre à tout le monde que Anne se rend, entre guillemets, quoi. Donc, oui, franchement, bon chapitre, et le suspense a bien été emmené par Ara Sensei. Donc, comme d'hab, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shikokujin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un 3e film live, été 2023, est dans le top 10 des meilleurs mangas de sa première moitié d'année 2025 et devrait l'être dans celui de fin d'année qu'on aura fin novembre prochain. Et bien sûr, enfin, on a eu le fameux la saison 6 arrive prochainement. En plus, on sait quand elle va arriver. Elle arrive en automne, octobre cette année 2025. Et on va enfin voir adapté en animé l'arc conquête de la première moitié de Jao, Ushin, One Shot, Gakue, Ba, Sugaryu, et enfin, Venge Oki en battant Oken. On a Oki un combat de dingue contre Gyoin, et le truc le plus choquant de tous, et qui bat le roi des Kanro, Grosso, et qui le bat, et j'ai hâte de voir tout ça dans ton animé. Mais l'arc est très très long, donc logiquement, il doit être adapté sur 4 à 5 cours, donc je me dis qu'ils vont couper en 2 parties. Hein. Une première partie octobre 2025, fin mars 2026,
pause printemps-été 2026, retour en automne, octobre 2026, et là on fait pareil à nouveau, octobre 2026, fin mars 2027, quoi, un truc comme ça. Ce serait bien, à part si on a tout d'un coup, mais j'y pense pas. En gros, on sera fixé sur le sort, entre guillemets, de l'animé dans l'épisode fin septembre, début octobre, quand l'animé va commencer prochainement, quoi. Donc, très bon chapitre comme d'hab. À Sensei assure, qu'est-ce que tu as pensé, les matchs que tu as préféré. Si comme moi tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!